Nous voici en direct. Bonjour Karine, bonjour à tout le monde. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Vendredi soir, bravo pour ceux qui sont là et bravo pour la persévérance. La dernière journée, la dernière soirée de la semaine du développement 2024, 12e édition. Voilà, c'est parti. Le petit test. Donc dites-nous dans le chat, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes là? D'où est-ce que vous nous écrivez? D'où est-ce que vous nous regardez? Et on va démarrer dans deux, trois petits instants. Karine, si tu peux dire deux, trois choses juste pour l'histoire de tester, techniquement, Eh ben s'assurer que écoute, tout va bien. déjà merci, hein, merci de m'accepter sur cette semaine du développement pour la troisième année. Merci de me donner la parole. En plus, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, donc sur lequel je peux parler des heures. Remarque, tu vas pas me laisser parler des heures. Ou alors Non, tu me laisses les clés, je ferme en partant. voilà, tu fermes en partant, oui. On entend bien, on vous Voilà. entend bien, le son est nickel, impeccable. Je sais, Karine, que c'est ton sujet, l'excellence, parce que tu organises, tu prépares un grand sommet sur l'excellence Oui, au Maroc. au Maroc, c'est ça. On va Et faire, avant le sommet, on va faire pareil que ce que vous êtes en train de faire là, des petites euh, des enregistrements et les mhm. passer. Et là, on n'attend plus que les derniers accords pour fixer la date. Et oui, ça sera un beau sommet, effectivement. Tu as bonjour de Marie-Pierre qui nous écrit depuis Sète, près de Montpellier, dans l'Hérault, en France. Bonjour Marie-Pierre, Bonjour, bonjour à tous. voilà. Bonjour et bonsoir. Bonjour Est-ce que vous Stéphanie, êtes en bonjour soirée? Viviane, Amélie, Grégory, Mireille, Catel et d'autres invités. Bertrand et Karine, toi, tu es où? Moi, je suis en Nouvelle-Calédonie. Donc là, Pas à il est côté, 5 hein? heures du matin. C'est ça, je suis votre futur. Yes. Et vous devez savoir que Karine, elle a même été dans mon bureau physiquement en Oui, c'est 2023. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu as fait le voyage pour les championnats du monde Mind Mapping Lecture Rapide qui ont eu lieu ici à Oui, Agilon-Agora. Et c'était vraiment un sacré plaisir de ouais, t'accueillir ici. c'était un bon moment. Je te remercie d'ailleurs de nous avoir accueillis avec Giovanni. C'est vrai. Et on prépare aussi voilà, la nouvelle initiative, c'est la Ligue mondiale des sports du cerveau. Et on va peut-être, je vais en parler un peu plus pendant ma conférence tout à l'heure, mais maintenant, on va s'attaquer à toi, à ton sujet. Est-ce que tu peux te Ah, présenter pour les personnes qui te découvrent? Qu'est-ce que tu fais? Quel est peut-être voilà, ton parcours, comment tu te présentes? Et puis, et on va aller dans le vif du sujet. alors moi, je suis, comme toi, hein, coach neurosportif. Je travaille avec des enfants, des adolescents et des adultes dans le cadre justement, dans un premier temps, avec toi pour faire les championnats du monde, mais pas que. Je travaille sur les apprentissages, donc je travaille sur la lecture rapide, le mind mapping et la mémoire, effectivement, mais je travaille aussi dans le changement de mindset. Donc, on fait des coachings de groupe, hein, et on travaille pour éviter le bachotage à l'école, déjà pour les plus jeunes. Ensuite, pour les adultes ou les personnes qui sont en reconversion, on travaille sur l'organisation, sur les apprentissages, mais tu vois, plus technique, on va dire, plus comment aller vite. Quelqu'un qui est en reconversion, il faut qu'il s'adapte rapidement, qu'il maîtrise son sujet. Voilà, ce genre de choses comme ça. Et, euh, et voilà, et ça se passe très très bien. Je travaille avec pas mal de monde, avec les écoles en distanciel, avec les universités, un peu partout dans le monde. Génial. Unicité et excellence, cultiver la performance et le bien-être dans la diversité. Sujet à la fois simple et à la fois complexe. Qu'est-ce Ça. que tu nous as préparé ce soir? Alors écoute, moi, je pense que tous les gens ont une différence, et ont une étincelle d'unicité, un potentiel qui va être inexploré.
et qui peut les ralentir dans leur progression, alors que c'est un bonus, c'est quelque chose qu'il faut explorer et qui fait la différence. Ça doit être découvert et nourri, à mon sens. Voilà de quoi je vais parler. Yes. Est-ce que tu La veux partager connaissance ton de soi. expérience? Ah oui, la connaissance de soi. Euh, la connaissance de soi. Non, écoute, j'ai pas préparé de slide ou autre chose. Je vais parler. Je Ok, vais, voilà. je suis à ton écoute. Je vais modérer le chat et aussi je vais poser certainement les questions euh, parce que je vais faire de l'écoute active. D'accord. Ben, c'est parti alors. Je vais vous embarquer dans mon voyage vers la découverte et la redécouverte de vos singularités. Euh, Puisque pour moi, on est tous des individus exceptionnels, capables de repousser des limites de la performance et de cultiver le bien-être. De le reconnaître et de le valoriser, c'est important. Et c'est cette unicité que nous pouvons ensemble aspirer vers l'excellence et surtout la sérénité. Voilà. Moi, ma recherche à moi personnelle, c'est la sérénité. Mon parcours, je pense qu'il est comme le vôtre, comme celui de tout le monde. Il est singulier, il a été marqué par la découverte, de ma part très tardive, de ma nature de haut potentiel intellectuel, ce qu'on appelle plus communément les HPI ou suréfficients. Et cette révélation, en fait, ça a été un vrai soulagement pour moi. Le jour où j'ai découvert cela, c'était vraiment une bouffée d'air frais, quelque chose d'extraordinaire, parce qu'en fait, j'en ai pleuré. J'étais plus une extraterrestre, j'avais pas de tard. J'ai compris mon décalage avec les normes conventionnelles. Donc cette prise de conscience, elle m'a guidée vers le chemin des apprentissages et de l'accompagnement que tu connais et que certains d'entre vous, quand tu m'as dit les noms, je sais qu'ils sont là et qui me connaissent. Donc cette prise de conscience, elle m'a guidée donc vers le chemin des apprentissages, de l'accompagnement. Et puis surtout, elle m'a fait découvrir par un diagnostic que euh, j'étais aphantasique, prosopagnosique, que j'avais de l'alexithymie. Je vous expliquerai tous ces mots barbares un peu plus, un peu plus tard et vous les définir parce que c'est vraiment des choses qui sont un peu compliquées sur le coup quand on les entend, mais qui sont simples à comprendre en fait. Et cette découverte de ne plus être une extraterrestre et surtout de ne pas être seule, ben, ça fait beaucoup de bien. Si tu veux, pour expliquer aux gens, quand j'étais petite, il y avait cette sensation d'injustice tout autour de moi, tout le temps. Je ne comprenais pas. Et certains m'appelaient même, me disaient même que j'étais une écorchée vive. Tu vois, mon cheval de bataille, c'était l'injustice. Et alors que maintenant, après avoir compris tout ça, puisqu'il faut le comprendre, l'intégrer, euh, maintenant je suis plus sereine par rapport à ce qui arrive. J'arrive à reconnaître les émotions chez les autres et même à les appréhender. C'est d'ailleurs mon travail. Et ça, c'est extraordinaire. Donc ces découvertes, elles m'ont permis d'accepter ma différence, mais aussi de valider et d'aider les autres à naviguer dans leur propre singularité. Euh, Comment on peut expliquer ça? Aujourd'hui, en fait, je consacre ma vie à accompagner une diversité d'individus. Ça va être, comme je le disais tout à l'heure, des plus jeunes aux adultes, ça va être des étudiants, des professionnels, des patrons, la personne qui est en train de faire en pleine reconversion. Et surtout, je vais exploiter le potentiel unique de chacun pour qu'ils apprennent à s'organiser. Ça, c'est vraiment, vraiment ça, c'est l'organisation, l'optimisation pour aller vers la performance et surtout pour s'épanouir. Parce que c'est ça le secret, c'est s'épanouir, être bien, être dans la sérénité. Donc, la singularité, pour moi, c'est le concept clé et c'est ce qu'on va développer dans cette conférence. Elle se réfère à l'unicité de chaque individu et, euh, et à l'importance aussi de cette différence dans notre développement personnel et professionnel. Contrairement à une vision qu'on peut avoir uniforme de l'intelligence et des capacités, la reconnaissance et la valorisation de nos singularités, c'est c'est nos traits distincts, en fait, notre talent unique. C'est même nos défis individuels qui peuvent transformer
notre approche de la vie et du travail. C'est cet aspect-là unique qui équipe, qui nous équipent et qui nous permettent de résoudre des problèmes de manière innovante, d'enrichir nos contacts avec de l'empathie et finalement de contribuer de façon unique à notre entourage, que ce soit notre famille, que ce soit la société, voilà, le contact avec les autres. Et la singularité, en fait, on peut la prendre comme un obstacle, comme je l'ai pris pendant tant d'années, me sentir différente, me sentir à côté du groupe, mais on peut surtout en faire une richesse. Et c'est ça que je veux partager aujourd'hui avec vous. C'est ça que je veux que les gens puissent sentir, découvrir. C'est qu'une fois qu'on l'a embrassé, on forge notre chemin vers l'excellence et la sérénité euh, en comprenant et en acceptant notre différence et celle des autres. On va vers l'excellence. On va vers un espace de travail. On peut aller aussi dans des communautés qui sont plus inclusives, mais aussi devenir résilient et surtout être créatif. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui permet d'aller vers l'excellence et d'aller dans la performance. Parce que je pense que la performance, c'est de l'excellence qu'on fait au quotidien et qui nous amène à monter des steps et ouais, à être dans l'excellence, en fait, à être dans cette performance, pas cette performance négative où on veut être le premier, où on veut, quoique c'est bon aussi d'être le premier, ça fait plaisir, mais euh, l'excellence de la performance, c'est-à-dire les petits détails au quotidien qui font une personne entière, une personne qui va exceller. Voilà. Donc là, ce que je vais vous expliquer, je vais commencer par expliquer tous les termes que je vous ai dit au départ, qui sont un peu des termes comme ça, quand on les sort, ça fait, ça fait paraître un peu intelligent, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Bon, HPI, surefficient, je pense que tout le monde sait. On peut pouvoir dire merci à la série qui est passée. Tout le monde connaît la surefficience, qui est caractérisée par des capacités cognitives supérieures, souvent mesurées par un score élevé dans des tests standardisés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le surefficient, il n'est pas meilleur que les autres. Il a juste une meilleure façon de traiter l'information, une manière différente, même pas meilleure, une manière différente de traiter l'information et ça ne le rend pas meilleur, ça le rend simplement différent. Voilà. Et c'est ce qui fait cette différence souvent qu'on ressent quand on se sent à côté du groupe. Après, je vous ai parlé de la fantaisie. Donc la fantaisie, c'est l'incapacité de se représenter mentalement des images. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je ferme les yeux, je n'arrive pas à visualiser. Quand quelqu'un me dit visualise, j'en sais rien, un clown, je ne vais pas voir le clown. Je n'ai pas de couleur. Donc, il faut que je trouve d'autres choses. Il faut que je me serve de mes autres sens. Donc voilà, la fantaisie, c'est ça. La prosopagnosie, maintenant, ça, c'est une difficulté, c'est très handicapant dans la vie de tous les jours, c'est de reconnaître les visages. Donc, c'est une condition qui affecte les interactions sociales, qui est la reconnaissance des personnes, même familières. Alors, je ne suis pas atteinte au point de ne pas me reconnaître dans le miroir, mais certaines personnes n'arrivent même pas à se reconnaître. Voilà, c'est quelque chose qui est très handicapant et c'est quelque chose qui est très agaçant. Alors, on dit aux gens, ben, je ne suis pas physionomiste. En fait, c'est pas une question de physionomie, là. C'est une question de reconnaissance du visage, c'est-à-dire que tous les humains sont des humains, mais on n'arrive pas à différencier la personne. Ça, bah, pour vous donner un exemple, il y a quelques jours, donc Fabrice, mon mari, on était sur la route tous les deux et son téléphone se met à sonner, c'est l'alarme de son magasin. Donc il était pas au magasin, on était dans la voiture. Il me dit, regarde si c'est des employés qui sont rentrés ou si c'est un intrus. Donc je prends la caméra, toute contente, sans me rappeler de ma particularité. Je regarde et en fait, impossible de savoir si c'était son employé ou pas. Donc j'ai dû passer le téléphone à mon fils derrière qui a regardé et qui m'a dit non, c'est l'employé. Ok, super. Sauf que ben, dans la précipitation, autant dans la vie de tous les jours, mon mari et mon fils sont là en soutien,
autant là, dans le stress de savoir est-ce qu'on est en train de se faire cabrioler le magasin, est-ce que ça a agacé tout le monde. Moi, ça m'a agacé de ne pas savoir. Et mon mari m'a dit, mais enfin, tu la vois tous les jours, tu la connais. Eh ben non, malheureusement non. Il y a des astuces, après je vous expliquerai les astuces, comment faire pour reconnaître les gens. Mais en attendant, là, face à une image, eh ben, c'est compliqué. Ensuite, je vous ai parlé de l'alexithymie. L'alexithymie, la mienne est congénitale, c'est-à-dire que je l'avais à la naissance. C'est la difficulté à identifier ou à comprendre et même à exprimer ses émotions. Et ça, c'est dans mon cas particulièrement, c'est lié au fait que je ne reconnaisse pas les visages. C'est une des caractéristiques qui fait que, vu que je ne reconnais pas le visage, que je n'arrive pas à décrypter le visage, je n'arrive pas à décrypter ces émotions-là. Donc, bon, j'en ai fait mon cheval de bataille, comme je vous disais au départ. Je me suis formée et maintenant, j'ai fait par exemple, je suis certifiée en synergologie, ce qui veut dire que je sais reconnaître en fonction du mouvement du corps, du mouvement de la tête, les émotions des gens. Et donc ça, c'est aidant. Il faut trouver des parades pour ça. Euh, donc une personne qui a des difficultés à distinguer les émotions des sensations corporelles, cette incapacité de comprendre et d'exprimer ses émotions. Et ça, c'est embêtant dans la vie de tous les jours. Pour vous donner un exemple, par exemple, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un. Si vous ne comprenez pas qu'il est en train de s'énerver par sa gestuelle, quand il va reculer, quand il va commencer à regarder ailleurs, à avoir le regard fuyant, envie de partir, eh ben, vous allez continuer à lui parler en bonne alexithymique, vous allez continuer à l'agacer et à un moment donné, il va exploser. Et là, vous allez le regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'engueules? Et c'est ce décalage-là. Donc, vous imaginez bien que les trois, quatre choses que je viens de vous expliquer ensemble, ça crée un vrai décalage au niveau social. Et tant qu'on ne les a pas comprises, on ne peut pas s'en servir de moteur, on ne peut pas se former comme j'ai pu le faire et en faire, par exemple, moi, mon métier. Bon, on a le métier qui nous soigne, hein, ça, c'est pas un secret. Donc, aller dans l'autre extrême, comprendre ce qui se passe pour ma part et pour pouvoir aider ensuite les gens, pas nécessairement les gens qui sont alexithymiques, et encore que les gens qui sont, on a des gens qui sont alexithymiques, je ne vous ai pas expliqué ça, mais par un choc. C'est-à-dire, c'est des gens qui, au départ, ne le sont pas, comprennent les émotions, partagent des émotions, et puis à un moment donné, par exemple, une jeune femme qui se fait violer dans son enfance, elle va se fermer, et ça va être une manière de, sans montrer ses émotions, de se protéger. Et donc, on va travailler là-dessus pour repartir et redonner des émotions. Mais c'est plus facile pour quelqu'un qui a une alexithymie par un trauma, par un choc, parce qu'elle a déjà une base de données et c'est beaucoup plus simple que quelqu'un qui, comme moi, est né comme ça. Voilà. Donc après, il y a des impacts de ces singularités sur la perception du monde et sur les interactions sociales. Ça, c'est ce que je vous expliquais. Parce que, en effet, ces différences, elles transforment la manière dont on perçoit le monde. Ça peut être un handicap, mais ça peut être aussi quelque chose euh, d'extraordinaire, comme quand on le transforme. Et tout le monde ici, sur les gens qui regardent ou sur les gens qui sont en replay, vous avez tous une différence. Vous avez tous, moi je vous ai parlé des miennes, mais on a tous une différence qu'on peut transformer en force, qu'on peut exprimer dans la vie de tous les jours et transformer en force. Par exemple, on sait là, par rapport à ce que je vous ai dit, que la prosopagnosie, donc c'est les gens qui ne voient pas le visage, peut créer des malentendus et des difficultés relationnelles sociales. Vous imaginez, vous êtes en soirée avec quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas, on vous le présente, cette personne elle arrive, et puis vous commencez à parler avec elle. C'est extraordinaire, vous passez une très très bonne soirée, vous accrochez super bien, et puis le lendemain, eh ben, dans la rue, vous vous croisez et vous ne reconnaissez pas la personne. Si elle ne vous parle pas, vous ne la reconnaissez pas et vous tracez votre route parce que c'est un passant lambda. Sauf que pour cette personne, ben, vous la snobez. Et ça, c'est compliqué.
Pareil pour la lexithymie, la communication émotionnelle, on parle d'intelligence émotionnelle. Les gens qui sont alexithymiques ont cette problématique. Ça agace, en fait. On va pouvoir être agressé par quelqu'un sans avoir vu les signes précurseurs. Et donc, si vous combinez tout ça ensemble, ça devient compliqué. Et l'expérience de se sentir à côté du groupe, elle est évidente quand on a ce genre de choses. Mais quand on le comprend, c'est vraiment très soulageant. Et cette situation-là, elle peut être poignante pour des individus qui ont des traits, on va dire, neurodivergents et qui peuvent être identifiés, comme les miens ont été identifiés, comme la surefficience, la fantaisie, la prosopagnosie. Ces caractéristiques, elles influent sur votre manière, sur votre personne, sur votre interaction sociale. Mais par contre, elles peuvent permettre aussi de résoudre des problèmes. Par exemple, si on prend un enfant qui est surefficient en milieu scolaire, sa perception, elle va être aiguisée, elle va être aiguë, et sa profondeur de pensée, effectivement, elle peut le distancer de ses camarades de classe, mais en fait, il va pouvoir se sentir à côté du groupe parce qu'il va être mal compris, parce qu'il va être sous-stimulé, ça va mettre une distance. Mais sa différence, en fait, elle peut permettre au groupe, s'il est pris euh, avec sa différence, justement d'ouvrir les possibles du groupe. Pareil pour la fantaisie. Les personnes incapables de visualiser des images mentales, elles abordent des problèmes de manière unique. C'est-à-dire qu'on ne se fie pas aux données factuelles. On essaye d'avoir une logique. On essaye de contourner cette représentation visuelle. Pour la prosopagnosie, ou qu'on appelle aussi la cécité de visage, c'est pareil. On a d'autres défis. La reconnaissance des individus, comment on va faire pour les reconnaître. On sait, par exemple, quand on va dans un endroit, qu'on va rencontrer telle ou telle personne. Donc, quand elle arrive, c'est beaucoup plus facile. Mais quand vous êtes dans la rue, ça crée vraiment un vrai gros décalage. Et par contre, le fait de s'adapter, le fait de résoudre ces problèmes font que ça nous donne des compétences uniques. Et ces compétences uniques, on peut les mettre à, au profit du groupe. On peut en faire partager. Et on peut avoir donc des nuances euh, par rapport au groupe, ouvrir les possibles en fait. On peut valoriser ces différences, apprendre à se connaître et on peut apprécier la, mince, la contribution unique qu'apporte l'autre dans les aspects de la vie sociale et professionnelle. Donc on peut améliorer la performance par la singularité parce que la relation entre la singularité, donc la différence et la performance, révèle pour moi une dynamique fascinante. Les, les particularités individuelles sont souvent perçues comme des obstacles, comme des, quelque chose qui est bloquant. Mais si on le transforme, ça devient un atout précieux. Dans divers contextes, on peut avoir cette transformation qui opère à travers plusieurs mécanismes clés. Et c'est comme ça qu'on favorise l'innovation, la créativité, la performance. C'est exceptionnel. Par exemple, les singularités du haut potentiel, de la fantaisie ou de la prosopagnosie, elles apportent des perspectives uniques qui enrichissent la résolution des problèmes. Par exemple, euh, le HPI, il va être capable d'avoir une pensée abstraite, comme je vous le disais, et d'avoir des solutions que d'autres ne vont pas avoir. Il va avoir une résolution de problèmes qui est différente. Il ne va pas passer par les mêmes chemins que, 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 on va dire, la plupart des gens. Et donc, ça va ouvrir des possibilités. On va repousser les obstacles. On va changer ceux qui me suivent et qui travaillent avec moi ou qui viennent sur mes cours vont sourire. On va changer la face du diamant, en fait. C'est la même problématique, mais on ne la voit pas de la même manière. La fantaisie, c'est pareil. Euh, Elle pousse à une approche différente, à la conceptualisation, à la planification. Sans la capacité de visualisation mentale, ben, les personnes qui sont aphantasiques, elles développent souvent une méthode verbale, conceptuelle
qui est exceptionnelle. Elles peuvent exceller dans des domaines nécessitant une analyse logique, une analyse précise, comme les mathématiques, comme le codage, la programmation informatique, comme la jurisprudence, par exemple, parce qu'il faut avoir la clarté du concept et la rigueur du raisonnement. Et même si la visualisation est altérée, le fait de devoir avoir la clarté du concept et la rigueur du raisonnement, ben, ça prime sur la visualisation et ça ouvre d'autres perspectives. Pareil pour la prosopagnosie, mais après, on peut faire ça sur, sur plein de choses. Les gens qui sont 10, ça va être la même chose. Vous avez tous une particularité, vous avez tous une singularité, et il faut encourager, en fait, l'adoption des stratégies euh, d'adaptation innovantes. Je veux dire, face à des défis uniques, l'individu, il va être poussé à innover pour trouver des moyens de fonctionner efficacement. Et cette capacité d'adaptation, elle est elle-même une compétence précieuse. Avec Jérôme, Nicolas, vous en parlez souvent dans les intelligences multiples, mais c'est ça en fait, c'est mettre en avant une capacité qu'on a dans des variétés de situations, dans un environnement social peut-être qui risque d'être complexe parce qu'on n'est pas compris, mais on va optimiser le processus de travail, on va optimiser notre différence. Et c'est comme ça qu'on arrive à favoriser la singularité avec une diversité de pensées au sein des équipes, des organisations, même de la famille. En intégrant des personnes au profil cognitif qui est varié, ben, le groupe bénéficie d'une gamme qui est plus large de perspectives et d'approches pour aborder les tâches, résoudre les problèmes. C'est une, comment on peut dire, cette diversité, elle peut conduire à une performance collective supérieure. C'est-à-dire que si chacun amène sa différence, on peut résoudre des problèmes différemment, on peut contourner euh, un problème par la pensée de groupe et explorer des avenues, on va dire, qui vont être moins conventionnelles, qui vont être différentes, divergentes, mais qui vont apporter beaucoup plus dans la sérénité, dans la performance et dans l'excellence. Donc la particularité individuelle peut être un des atouts significatifs transformant des défis personnels, professionnels, en, en optimisant la performance par l'exception. C'est exceptionnel. En valorisant et en tirant parti de ces singularités, tant au niveau individuel qu'organisationnel, j'arrive pas à le dire, nous pouvons, je pense, à mon sens, favoriser un environnement où l'innovation et la créativité va être encouragée et, et même célébrée. Il faut célébrer toutes ces petites victoires, il faut les célébrer. Les stratégies d'adaptation et les méthodes. Oui, je t'écoute, vas-y, pardon. Est-ce que tu as vu, il y a plusieurs questions aussi dans le chat. Non, j'ai pas vu les questions. Ok, Dis-moi. donc je te préviens, en fait, non, non, je t'ai envoyé aussi dans le chat de notre enregistrement de Zoom. Euh, Oui, j'ai une je vais première regarder. question. Et après, voilà, je vais t'envoyer peut-être d'autres questions. Tu pourras aussi jeter un coup d'œil par rapport à ça parce que c'est des questions pertinentes. Alors, on peut peut-être. Tu veux que je réponde à la fin aux questions ou tu veux que je réponde en même temps? Ah non, mais c'est toi qui décides. Ah, c'est moi qui décide. Ok. Alors, si tu n'avais pas eu ces troubles aussi tranchés et identifiés, mais comme tels, aurais-tu pu comprendre et accepter les choses? Là, il y a une phase d'adaptation, effectivement, et être qui tu es aujourd'hui. Eh ben non, je pense que non. Je serais pas qui je suis aujourd'hui. Je pense que les différences de chacun font les personnes que l'on est. Les difficultés que l'on rencontre font les personnes que l'on est. Et c'est pour ça qu'il faut valoriser cette différence, parce que cette différence, elle va nous permettre de faire... c'est une différence qui peut nous causer des problèmes, mais c'est une différence surtout qui va nous sortir du lot. Et moi, j'aime bien ne pas être dans une case et ne pas rentrer dans le lot. C'est un peu mon deuxième cheval de bataille. Donc, si je pense que la première étape vers la transformation, c'est
des défis enfin des défis, euh, pour moi en tout cas, vers la reconnaissance et l'adaptation de sa propre singularité, de cette différence qui fait qui nous sommes. Parce que ça implique de comprendre comment ces particularités influent sur notre manière d'être, sur notre manière de percevoir le monde, d'interagir avec les autres et de résoudre le problème. Alors du coup, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais je pense que l'acceptation de soi favorise notre estime de soi. Et si c'est positif, en fait, on va pouvoir bâtir, on va pouvoir aider les autres, faire la différence et être qui on est. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question, si ça correspond à ce que la personne attendait. Ah, on ne sait jamais, hein. Est-ce On que sait jamais. Peut-être il va nous tu as réécrire répondu, pour nous dire. avec, Avec avec mes filtres. voilà, c'est ça, avec tes filtres. Mais tu as d'autres questions par Bertrand qui sont arrivées dans le chat. Alors, ah oui, j'ai vu, j'ai Caroline, Bertrand, ok. Alors, en coaching, nous utilisons beaucoup la visualisation. Par quoi, comment remplaces-tu? Alors, moi, c'est très simple. C'est-à-dire que, par exemple, je suis hypnothérapeute et du coup, j'ai appris les différents sens. Et par exemple, dans une hypnose, où il va falloir, pour la plupart du temps, demander aux gens de visualiser, moi, je le demande, mais ça fait partie d'un d'une seule des choses. C'est-à-dire que je ne demande pas que de visualiser. Je demande de ressentir. Je demande si la personne, elle perçoit un goût, si la personne, elle a des sensations, si la personne, elle entend des bruits, si elle ressent de la chaleur. Je vais travailler avec le kinesthésique, je vais travailler avec l'auditif. Moi, je suis très auditive, c'est-à-dire que je ne voulais pas expliquer dans ce que j'ai dit, mais en fait, par exemple, moi, la prosodie de quelqu'un, c'est-à-dire sa manière de chanter, sa manière de dire bonjour, sa manière de parler, je vais m'en servir. J'ai bon, j'ai pas que des problèmes, j'ai aussi une oreille parfaite. Donc ça soulage parce qu'on contrebalance. Hein. On a beaucoup parlé des problèmes, mais il n'y a pas que les problèmes. Et donc, de ce fait, quelqu'un qui va me dire bonjour, c'est bon, je sais qui c'est, je l'ai recasé, je sais, je le remets dans la situation. Après, j'espère que j'ai répondu à Bertrand. Euh, Qu'est-ce qui, par opposition, s'est surdéveloppé chez toi? Ah ben voilà, compenser, dépenser, voilà, c'est ça. Moi, j'ai vraiment l'oreille parfaite. C'est-à-dire que par exemple, souvent, je regarde pas les films, je fais autre chose. Quand mon mari les regarde le soir, je fais autre chose. Mais mon oreille va écouter. Et donc, des fois, quand il remet un film, je suis capable de lui dire aux premières notes, ben ça, on l'a déjà vu. Voilà, c'est ce genre de choses où on arrive à dire que on compense et on a des choses qui sont surdéveloppées. Peut-on dire que ces troubles font partie du spectre autistique? Alors, ce pas des troubles en fait. C'est des... Comment on peut appeler ça? C'est des caractéristiques. C'est pas, euh, c'est pas classé comme, comme une maladie, par exemple. C'est une caractéristique de la personne. En tout cas, ça, ce que j'ai. Pas, ça va pas être pris comme maladie et ce n'est pas, voilà. J'espère que la fantaisie, on la retrouve chez de nombreux 10. En fait, il n'y a pas de corrélation. Hein. C'est juste que c'est, voilà. Euh, la fantaisie, c'est une problématique et qui se joint à d'autres problématiques. Alors, ouh là là, Bertrand, tu as beaucoup écrit. Donc, tu as carrément appris pour décrypter le corps, décalage obligatoire. Oui, oui, moi, j'ai commencé par... j'avais cette problématique où je ne comprenais pas les gens. Et donc, j'ai commencé, il y a 25 ans peut-être, à essayer de décrypter les visages. Donc, j'étais partie en regardant sur les morphotypes pour essayer de comprendre les gens.
Ça n'avait pas trop bien marché. J'avais pas trop bien compris. Il manquait encore des clés. Et puis après, il y a quelques années de ça, donc je me suis formée au coaching. Là, on m'a parlé des émotions, il a fallu que j'essaye de comprendre. Et puis de là, je me suis formée en synergologie. Et donc là, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont avoir des petites mimiques, essayer de, de louvoyer, de faire passer des choses, je vais mieux les comprendre. Du coup, c'est un avantage. Et c'est là que je dis que c'est un avantage, c'est que pendant mes coachings, les gens, je ne leur demande pas, moi, de me raconter leur vie. Je leur dis simplement, tu vas penser à quelque chose. Si tu as envie de me le dire, tu me le dis. Ta problématique, tu m'en parles. Et si tu n'as pas envie de m'en parler, tu m'en parles pas. Et puis, quand on est en train de travailler, euh, quand on est en train de parler ensemble, je dis, top, là, tu vois ça, ce à quoi tu as pensé, c'est ça que je veux que tu travailles. Et la personne, elle ne m'a pas dit. Mais en fait, j'en ai fait une force de ça. Et je travaille comme ça. Donc les gens qui viennent, souvent, ils sont contents parce qu'ils n'ont pas besoin de me raconter leur petite enfance. On travaille sur des souvenirs. Et ces souvenirs-là, hop, c'est celui-là que je veux. Celui-là, là, c'est le premier qui est venu. Et tu vois, là, la sensation que tu as eue, on va se rattacher à ça. Et on travaille là-dessus. Est-ce que je travaille avec l'éducation nationale? Alors, pas avec l'éducation nationale directement, je ne suis pas rattachée à un ministère, je ne suis pas rattachée au ministère, quoique avec le sommet de l'excellence, on va travailler là-dessus, puisque sur le sommet de l'excellence, notre thème, ça va être l'éducation. Donc, effectivement, il y aura des instances comme ça, mais au niveau international. Moi, je travaille avec les écoles, c'est-à-dire je travaille avec des écoles en présentiel, en distanciel, les, les écoles, les universités, par exemple l'Université de la Nouvelle-Calédonie. J'ai travaillé avec les avocates qui passaient le barreau pour leur expliquer comment devenir plus efficace. Voilà, je travaille avec ce genre de... Au niveau de l'institution, je travaille comme ça. Votre message est super encourageant, mais en attendant, les enfants atypiques s'ouvrent souvent beaucoup à l'école et au collège. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas évident d'arriver à les accompagner dans les difficultés et à tout. Pas de formation pour cela. Alors, pour avoir discuté avec, alors je ne sais pas comment ça se passe en France, en tout cas pour avoir discuté avec des professeurs des écoles, simplement les professeurs des écoles, pas avec les professeurs de collège, j'ai pas eu cette discussion-là avec eux, mais je pense que ça doit être pareil. Les professeurs des écoles ici en Nouvelle-Calédonie, même si on dépend de la France, ils ont une problématique, c'est que ils doivent se former. On leur demande de se former, mais ils doivent le faire sur leur temps libre et avec leurs deniers. Ce qui, à mon sens, est un non-sens. À mon avis, les personnes qui sont atypiques, qu'elles soient 10, elles ont besoin de cet accompagnement, elles ont besoin de personnes qui les comprennent. Et malheureusement, effectivement, dans les écoles, ce qu'on peut en observer, c'est que ben, même quand pour un suréfficient qui doit avoir la même aide, et ça fait partie des lois euh, écrites, doit être aidé comme quelqu'un qui a un handicap, et bien souvent, et ça je le sais pour l'avoir rencontré pour mon fils, on vous dit, puisqu'il est surdoué, alors je mets entre guillemets parce que c'est un mot que je n'aime pas, puisqu'il est surdoué, il n'a qu'à s'adapter. Mais quand on m'a dit ça, par exemple, à moi, mon fils, il avait 5 ans. Comment un enfant de 5 ans peut s'adapter? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est à toi, en tant qu'adulte, à t'adapter. Après, on a eu une professeure quand il avait 4 ans et demi, là, elle était extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle a pris, euh, elle avait un petit garçon qui était très, très en retard et qui avait un très gros handicap. Et elle avait mon fils qui, lui, était suréfficient. Et en fait, la seule chose elle a dite, c'est chez moi, il n'y a personne qui décroche. Et donc, elle faisait le grand écart entre les deux. Et, euh, et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait aider ceux qui étaient plus rapides, faisait aider ceux qui étaient plus lents. Elle les encourageait. Et ça, c'est extraordinaire. Mais effectivement, le fait de savoir que les professeurs doivent se former eux-mêmes,
pose un problème dans le sens où, déjà, où est-ce qu'ils vont chercher l'information? S'ils ne sont pas eux-mêmes, mis, par exemple, dans leur famille propre, dans leur famille proche, face à une difficulté, peut-être ils vont pas avoir conscience qu'il faut qu'ils aillent chercher et heu et c'est pas de leur faute, en fait. C'est juste, je pense qu'on leur apporte pas les outils. Voilà. C'est, je crois, un peu compliqué à ce niveau-là, au niveau Oui, professionnel pour ces personnes-là. j'avais une Dis-moi? situation aussi comme ça où mon fils, enfin, il avait 5 ans justement, l'école, maternelle, c'est ça? Oui. Heu, la, enfin, la prof, je sais pas comment on appelle ça en français, sa madame, une fois, elle m'a dit que elle a f il voulait pas l'écouter, il voulait pas m'écouter. Ou elle m'a sorti un truc où moi je lui ai répondu, je dis: «Mais c'est qui l'adulte, là dans le truc là? C'est vous, C'est c'est lui?» ça, Il c'est dit: ça. Tu sais que moi, sur la première année de maternelle, de la même manière, j'ai été convoquée, c'est le deuxième trimestre, j'ai été convoquée par l'institutrice, donc par la professeure des écoles. Non, je pense qu'ils sont professeurs des écoles en maternelle. Bon, enfin, par l'institutrice et hem elle m'a convoquée pour me dire qu'il était insolent. Ouais, moi, il était rentré avec un an d'avance à l'école, il venait tout juste d'avoir 3 ans, tu vois? Comment un enfant de 3 ans peut être insolent? Tu vois? Il y a il y a il y a ce décalage et c'était juste le fait qu'elle n'avait pas perçu qu'il était, haut potentiel et que, on devait le nourrir. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, alors cette prof-là en particulier, faisait le lundi une explication sur, un exercice. Elle le refaisait le mercredi et le vendredi, elle leur faisait un contrôle. Figure-toi qu'en première année de maternelle, ils avaient déjà des gommettes vertes, jaunes, rouges pour être classés. Le problème, c'est que le lundi, Giovanni, lui, il avait compris. Donc, il commençait déjà, il écoutait le lundi, plus ou moins, il écoutait. Le mercredi, comme ça l'agaçait de refaire la même chose, il commençait à faire n'importe quoi dans la classe, à courir dans tous les sens et à faire, voilà. Et le vendredi, quand elle lui demandait pour le contrôle, il disait qu'il ne voulait pas le faire. Elle essayait de l'obliger à le faire pour avoir une note, alors qu'elle savait pertinemment qu'il savait le faire, mais il fallait que le vendredi, c'était le jour des notes, donc tu le fais. Et donc, comme il ne voulait pas le faire, ben, j'ai été convoquée pour insolence. Mmh. Voilà, tu vois, première année de maternelle. Ah, ça peut être un peu compliqué. La vie, effectivement, des atypiques. Ça Oui peut être un et peu les compliqué. parents qui comprennent pas aussi comment accompagner, ça c'est une chose, mais après aussi, voilà, c'est tout de suite, tu vois, il est insolent et cetera, on est dans le jugement. Donc c'est ça qui est On est intéressant dans le jugement. et ça sert à quoi de juger, en fait? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. C'était pas pour faire avancer le schmilblick, c'était pour me dire que voilà, heu, il fallait que moi je fasse quelque chose de mon côté. Donc ça me paraissait un peu compliqué. Mmh. Change ta méthode de travail et peut-être ça va avancer, quoi. Bertrand, il L'année dit d'après que tu as vas-y, répondu. pardon, pardon. Tu as Bertrand, il dit: «Tu as répondu, merci Karine». Bon, bah, c'est parfait alors, super. Après, il y a d'autres questions ou sinon je peux aussi expliquer comment, l'acceptation de soi, tu vois? Parce qu'il faut s'accepter, tel quel. Heu, je pense que l'acceptation de soi, elle commence par une évaluation honnête de qui on est, heu, mais dans la bienveillance de nos propres singularités. Parce qu'on est violent envers soi-même, toujours. C'est-à-dire que si, vous pouvez faire le test, souvent, à mes coachés, je leur fais faire. Prends un bout de papier et pendant une journée, chaque fois que tu te dis quelque chose sur toi-même, tu le notes. Que ce soit positif ou que ce soit négatif. Tu vas voir à la fin de la journée, quand tu relis ton truc, si tu parles comme ça à ton meilleur ami, ben, il va plus être ton meilleur ami. C'est clair. Donc il faut accepter cette différence, il faut, être honnête avec ses propres singularités, hem, qu'elles soient intellectuelles, émotionnelles, physiques, peu importe, hein, cognitives, peu importe. Pour moi, ça signifie, reconnaître nos talents uniques,
dans nos domaines d'excellence, tout en acceptant nos limitations et nos défis, mais sans jugement, comme tu disais. Il ne faut pas qu'il y ait ce jugement. Il faut être conscient de la chose. Et dans un monde qui valorise souvent la conformité, ça, c'est un peu difficile de s'accepter pleinement. Et puis, bon, c'est pareil, en France, on a cet esprit judéo-chrétien là qui fait que, par exemple, tu vois, l'alexithymie, elle est dans le monde, elle se répartit pas de la même manière. L'alexithymie, donc c'est au niveau des émotions. Si tu prends le pourtour méditerranéen, il y a des études qui ont été faites, il y a plus de 12% de la population qui est alexithymique. Tu vois, il y a ce côté, tu es un garçon, non, tu pleures pas, ça y est, t'es fort, t'es grand, tu n'as pas le droit à les filles, allez, tu dois avancer, arrête de faire ta chouchotte. 12%, c'est beaucoup, 12% d'alexithymique sur le pourtour méditerranéen. Tu pars chez nos amis québécois, qui sont dans la bienveillance, qui ont une autre vision de la chose, il n'y a que 2% d'alexithymique. Tu vois, c'est une sacrée différence. Il y a, et là, donc, je pense que il faut s'accepter avec ses singularités, euh, quelles qu'elles soient. Hein, comme je disais, que ce soit intellectuel, que ce soit émotionnel, que ce soit cognitif, que ce soit physique. Il faut s'accepter et pleinement, sans jugement. Et mettre ça en exergue, en fait, euh, pour, euh, bah, pour atteindre sa propre excellence. Parce que c'est pas, quand on parlait d'excellence ou de performance tout à l'heure, oui, la performance, elle peut être par rapport à quelqu'un. Et en fait, c'est notre performance à nous, notre singularité à nous qui va faire que on va travailler dans cette excellence-là. Euh, une fois qu'on a reconnu sa propre singularité, on va valoriser euh, cette diversité, qu'elle soit émotionnelle. Les personnes, en fait, qui embrassent leur singularité, franchement, elles sont riches et c'est souvent celles qui vont donner des innovations. C'est celles qui vont trouver des choses, c'est celles qui vont créer, qui vont avoir des solutions créatives. Bah, tu le sais, avec Jérôme, vous faites souvent tout ce qui est, vous permettez aux gens de découvrir leurs capacités dans les intelligences multiples et, euh, et pas rester sur ce qu'on nous a donné carré, s'ouvrir en fait, s'ouvrir, développer. Et ça, c'est inestimable pour moi, à mon Ouais. sens. Au niveau que ce soit de la science, de la technologie, de l'art, on voit bien, hein, ceux qui sortent du lot, ils sont toujours atypiques. Ceux qui vont faire des créations, ils sont toujours atypiques par rapport au commun des mortels. Donc, il faut que chacun cherche son atypisme. Je sais pas si ça se dit ça, c'est pas très français. Et le valorise. Voilà. L'acceptation de soi, la reconnaissance de sa propre singularité pour avoir un impact profond, pour être impactant dans notre vie déjà, et puis après dans celle des autres. Je sais pas ce que toi tu en penses de ça, mais je pense que quand vous le travaillez sur les intelligences multiples, vous allez dans ce sens-là. Oui, totalement. Totalement. C'est toujours le non-jugement, c'est l'observation, c'est l'observation des modes de fonctionnement qui, Exact. eux, ils peuvent changer. Et ces modes de fonctionnement qui sont, comment dire, ben, qui vont varier aussi, qui vont varier Mm. en fonction de la situation et en fonction de ma compétence. Et donc, c'est tester des nouvelles choses, tester, voilà, je vais fonctionner comme ça, je vais fonctionner comme ça, je vais apprendre de telle manière, ou je vais tester de cette manière, ou je vais utiliser, voilà, l'intelligence interpersonnelle pour apprendre avec quelqu'un, ou aussi je vais mettre dans ma bulle, et puis je vais faire du Pomodoro pour avancer sur ça et ça. Faut tester, en fait. Faut tester, faut apprendre. Oui, Et c'est ça qui construit la personne. Plus de compétences tu maîtrises, plus tu es, confortable en fait dans les différentes c'est situations. ça. C'est ça. En fait, ça évite de générer le stress. Tu le diminues ton stress et tu gardes bah, il faut le garder, il faut en garder du stress, mais c'est un stress positif, c'est un stress qui te fait avancer, qui va promouvoir ton bien-être. C'est un, Ça va te donner des stratégies en fait pour pouvoir avancer. Exemple
prise de parole en public. Je me rappelle encore aujourd'hui, la Moi première aussi. fois quand j'ai dû intervenir en formation de formateur devant 50 personnes, j'avais des mains qui tremblaient et c'était en polonais et je maîtrisais le sujet. Mais j'ai vu les gens, je dis, oh là là, mais je ne sais pas s'ils ont vu, mais moi, je me rappelle de cette sensation. C'est ça, il faut se raccrocher à ça, parce qu'après, Il y tu avait- vois là. oui, euh, maintenant, je fais des conférences devant 800 personnes sur une scène et je m'éclate. Je Oui, me c'est ça. rappelle aussi les premiers webinaires. Les webinaires, tu vois, par exemple, j'ai déjà fait des webinaires à 1200, 1500 personnes. Et la semaine du développement, tu vois, c'est ça en fait. Et c'est intéressant aussi comment observer. Je fais venir beaucoup d'experts et il y en a à l'époque, parce qu'aujourd'hui, le webinaire, c'est normal, on est passé par Covid. Mais il y a 12 ans, il y avait des C'était pas personnes, normal. je les ai fait intervenir pour la première fois en webinaire et ils avaient le trac. Ils avaient le Et oui, trac. oui, c'est ça. Mais après, voilà, tu apprends, tu progresses. Et moi, je savais, voilà, j'ai évolué en français. Il y a 2 ans, mon français, il était correct, mais bien évidemment, j'ai évolué depuis. Mais ça ne m'a pas empêché de ne pas, je veux dire, de renoncer à ça, en fait. Oui, c'est ça. Et justement, il y a C'est une ça. question par Grégory. Est-ce que tu peux parler des douances des HPI? Et, euh, et juste, voilà, pour te donner aussi un cadre, voilà, dans un quart d'heure, on va commencer à finir la conférence. Mais en fait, il y a plusieurs. On peut partir sur plein de choses parce que euh, un HPI, c'est pas juste quelqu'un qui est différent et qui va être casé dans la même case. Tous les HPI ne sont pas pareils. Voilà. Il y en a qui vont avoir, par exemple, une pensée en arborescence, d'autres ne l'auront pas. Il y en a qui vont être développer des compétences exceptionnelles en logico-mathématiques, d'autres pas du tout. Ils vont être dans le français. Il y en a qui vont être hétérogènes, il y en a qui vont être homogènes. Donc, parler des douances, c'est c'est un peu vaste. On part sur un sujet où on pourrait parler des heures, en fait. Parce que tout dépend de la personne qu'on a en face. Et si on peut, mais ça va prendre beaucoup de temps, je pense. Et tu me dis qu'on n'a plus que quart d'heure. Je n'ai pas fini, par exemple, le soutien émotionnel de ce que je voulais dire, l'encouragement sur le développement. Tu vois? On peut, on peut aller un peu plus loin. La conférence qui va suivre, c'est moi. Donc, voilà, euh, il y a pas de souci. Après, euh, la douance, elle ne peut être que sur une seule chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être au potentiel qui va être hétérogène, il va peut-être être excellent dans un domaine de créativité. Et quand on est à l'école et qu'on dit au professeur que notre enfant, il est surefficient, donc il a une douance particulière, c'est peut-être pas dans tout ce qui est ce que le professeur va attendre, maths, français, etc. Et donc, ça peut créer un vrai décalage. Quand après, par contre, il y a des gens qui sont ce qu'on dit homogènes. C'est un peu pas, ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais et donc ils vont être bons de partout, à peu près pareil. Ça va être quand on va regarder leurs courbes et leurs tests, ça va être à peu près pareil partout. Donc vraiment, c'est un peu compliqué de partir là-dessus, là, C'est sur mon un. problème. Tu es quoi? Tu es hétérogène ou tu es homogène? Je suis homogène, oui. Tu es homogène. Oui. C'est bon, t'es bon partout. Ben, tu Ça, peux, par exemple, dans le c'est plus sport, compliqué. tu peux jouer avec moi, on peut faire une vingtaine de disciplines. Et dans les vingtaines de D'accord? disciplines, je vais avoir le niveau. C'est Dans ça. aucune des disciplines, je vais être le meilleur. Mais par exemple, mon Voilà. frère qui est aujourd'hui
qui était en champion aussi en Pologne de saut à la perche quand il était jeune. Et il a été même sixième en Europe. Il est aujourd'hui toujours dans le saut à la perche, il entraîne les jeunes. Là, il excelle. Sportif de haut niveau. Mais par exemple, Ouais. donc moi, je saut à la perche, j'ai aucune chance avec lui. Ouais, Mais jouer au basket, volleyball ou n'importe quel sport d'équipe ou d'autres choses, il a aucune chance avec moi. c'est ça. En fait, ça dépend où on se trouve. Moi aussi, je suis un peu comme toi. C'est-à-dire que euh, il y a aussi le fait que, peut-être, hein, ça y joue. En fait, je pense que toi, tu es comme moi, on a peur de rien. C'est-à-dire il y a quelque chose à faire, bon, même si c'est nouveau, ben, on va aller voir. On va aller voir, on va décortiquer le sujet et puis, et vogue. On verra bien. Et donc, ça nous permet de ne pas nous bloquer, ça nous permet d'être moyen en tout et pas d'exceller dans quelque chose. Et quand tu dis, quand quelqu'un comme nous arrive et dit, ben en fait, sa différence, si ça fonctionne pas bien à l'école, si ben, c'est parce qu'il est au potentiel, le prof, lui, ce qu'il entend, parce que souvent ils ne sont pas formés, c'est il va être bon de partout. Or là, il n'est pas bon de partout. Il a tout juste la moyenne, ou il est en dessous. Moi, passer mes années à avoir sur les bulletins, peut mieux faire, hein. J'étais toujours à 12, 13, tu vois. Peut mieux faire. Elle peut mieux faire, mais peut mieux faire pas partout, quoi. Tu vois, il faut. Et c'est ça devient compliqué, en fait, après. Le fait d'être homogène. Oui, euh, il y a cette question-là, mais moi je vois aussi, tu vois, quand j'ai ici ma classe alternative. Oui, Et je rencontre et parfois il y a certains parents. L'autre jour on a eu une discussion il y a un parent qui me dit que pense que leur fils il a une mauvaise mémoire. Mauvaise mm, mémoire. Et moi j'ai dit moi je ne le pense pas. Il dit pourquoi? Parce que je pense que c'est plus la motivation. Pourquoi en fait il doit apprendre quelque chose et pas vraiment les questions de mémoire. Disent: «Ah bon, tu penses?» Je dis: «Parce que» et là, je fais un exemple d'un jeu, auquel je joue aussi avec les enfants, le jeu, en ligne, Brawl Stars. C'est un jeu dans lequel tu as des différents personnages. Les personnages, je crois qu'il y a 70 personnages. Chaque personnage, il a des déguisements. Chaque personnage, il a des super powers. Il a aussi des gadgets et il a aussi, d'autres attributs. Et il d'accord. Il parle faut se aussi de rappeler de chaque tout ça. personnage. Et voilà. Et en fait, tu peux lancer. Et en fait, cet enfant, il est capable de se rappeler. Il a mémorisé tous les personnages avec tous les gadgets, tous les super powers, tous les machins. Il sait tout, quoi. Donc, c'est pas une question de mémoire, c'est une question de motivation, en fait. Parce que je dis, à ce Oui, parce que là, truc-là, ça lui plaît. le sujet, en fait, qui est intéressant, et regarde le palais de mémoire qu'il peut se faire. Parce qu'il Mm. peut, à l'intérieur, à ce personnage, quand il a déjà attaché des personnages avec des gadgets, des machins, ben, il va juste ajouter en fait d'autres trucs de la vie réelle ou d'un cours ou d'une matière qui l'intéresse. Et en fait, il a un palais de mémoire, mais une tuerie en fait. Magnifique. Une tuerie. Mais c'est juste que c'est la motivation. Oui, C'est mais juste. après, c'est aussi, tu vois, c'est de s'imaginer que je peux me servir de ce truc-là, déjà. Oui, oui, toi, oui. Mais tu vois, les parents sont arrivés en disant il a une mauvaise mémoire. Il y avait Oui, encore un jugement, tu vois. Et on n'a pas essayé de décortiquer. Ça a été, bon, bah voilà, là, on n'a pas essayé de voir au-delà. C'est, par exemple, on fait des maths, eh ben, les maths, ça lui plaît pas, donc il a pas envie, il apprend pas, et donc, eh ben, il a une mauvaise mémoire. Non, pas une mauvaise mémoire. Ouais, mais ça fait 10 fois qu'on lui répète la même chose. Oui, ben, change le prisme. Montre-lui d'une autre manière. Toi, tu vas pouvoir l'utiliser avec le jeu, mais voilà, il y en a qui vont voir avec une autre manière. Ouais, le concept homogène et hétérogène me gêne, mais c'est comme ça qu'on est classé par les psychologues. On n'a pas le choix. Une case. Et moi aussi, je déteste les cases, mais c'est comme ça. Quand je regarde les 9 intelligences en considérant ce qui est, nous avons
des atouts, choses développées dans chaque domaine. Je ne vois pas comment classer. J'en reviens à ce que tu dis au départ. Voilà, oui, oui, oui. Ouais, mais c'est exactement ça. L'unicité de chacun, la lecture de ce qui est visible à travers. Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, mais seulement, quand tu vas passer le test, eh ben, on te fait, enfin, le test, c'est pas le test. Enfin, on dit le test parce qu'on va passer, on fait une passation chez un psychologue, mais en fait, c'est plusieurs tests différents qui sont sur différentes choses, qui vont être soit chronométrés, soit qu'on va regarder comment tu es émotionnellement face à ci, face à ça. Bon, bref, c'est assez compliqué. Et en fait, à la fin, on te dit tes capacités. Et donc, on fait une courbe et on regarde, est-ce que cette courbe, elle est droite? Et donc, tu es classé homogène. Ou est-ce qu'elle fait des zigzags? Et donc, tu es hétérogène. Et donc, là, tu vas soit. Alors, après, il y a deux écoles. Soit tu prends là où il y a le pic et tu le développes encore plus et tu deviens le meilleur dans ta catégorie. Soit tu vas essayer de monter le reste. Voilà. Après, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est des cases. Et ben, comme on nous demande de parler de douance, on est obligé de se référer, enfin, d'avoir une référence et de pouvoir de donner cette référence. Voilà. Le volet de la parentalité, et comment tu vois ça? Ah, il fallait pas aller sur les questions. Bon, ouais, aussi, on peut. Mais c'est bien aussi d'interagir. Sinon, moi, je peux vous parler des heures, comme je dis au début. Je garde les clés. Et Nicolas fait pas sa conférence d'après. Ça peut être aussi une idée. Moi, je peux tenir des heures, hein, je peux parler encore. C'est vraiment un truc qui me plaît, Ah ça. oui, en Et plus, toi, tu te réveilles là, c'est la matinée, hein. ouais, ouais, moi, je suis pas au pilote, là. Ouais, c'est 6 heures. Je me suis levée à 4 heures, ça va, c'est bon, je suis à fond. J'ai même mon petit mari qui, pendant que j'étais en train de vous parler, m'a amené le café, donc c'est top. Après, si on peut peut-être donner des astuces, je sais pas ce que tu en penses, Nico, et En fait, c'est ça peut-être de. l'objectif, c'est que tu partages voilà, des astuces parce que, comment toi tu vois la question. Moi, je Eh réponds juste ben, ici à Caroline qui demande, enfin, parce que Bertrand, il parle du book de Nicolas et Jérôme. Moi, oui, je me c'est ça, rappelle, montre-le. c'est celui-là, en fait, c'est doubler votre vitesse de lecture. Et c'est vrai qu'il y a un passage sur les intelligences multiples. Et Caroline, il y a la conférence de François Chévignet de ce midi qui parle Qui totalement parle des de ça. intelligences multiples. Donc, j'invite, voilà, je fais le lien. Oui, Euh, on fait des liens entre les conférences, mais en fait, c'est un tout, je pense, hein. C'est, ben, on on est tous s'intéresse à liés. l'humain, c'est la connaissance de soi et il n'y a pas une Exact. seule réponse. Il y a tellement de choses pour, en psychologie ou parapsychologie dans la science et parascience par rapport à l'humain. Tu as des tests de C'est ça. personnalité, tu as des trucs comme Enneagram, et tu as aussi Human Design, tu as la numérologie voilà, qui va... Il y a euh, plein de choses, il y a plein, tu plein, as plein de plein de choses choses. en fait. Et ce qui est intéressant, c'est justement c'est ce chemin de connaissance de soi, d'apprendre, de tester, de voir. Et après, c'est observation et le non-jugement en fait. C'est ça, c'est Ça sert ça. à rien de juger, oui. Donc, je te laisse avec les astuces. Alors, voilà, moi, si je peux donner quelques astuces, par exemple, la première de toutes, et c'est celle qui, à mon sens, fonctionne le mieux, c'est de cultiver la bienveillance. Il faut encourager le soutien, la compréhension, le partage, que ce soit autant au sein de l'environnement familial que professionnel dans les écoles. Euh, Par exemple, euh, au niveau de mon travail, j'ai été formée avec plusieurs autres personnes. Et en fait, on s'est regroupé au départ par cohorte, par session. Et maintenant, on a élargi ça, on se regroupe euh, à plusieurs sessions. Donc, ça commence à faire beaucoup de monde, à plusieurs années. Mais quand on se regroupe, on se fait des mini-formations qui est
qui sait ça, qui partage ça. C'est de la bienveillance, on ne demande rien en retour et en fait, on apporte chacun notre pierre à l'édifice, ce qui nous permet en tant que coach alors là, je parle vraiment spécifiquement pour mon travail, mais ça peut être pareil pour tout, à avoir des astuces, à avoir du soutien. Et ça, c'est, à mon sens, cultiver la bienveillance dans ce sens-là, c'est ce qui est le plus important. Ça, c'est la première chose. Après, je pense qu'il faut encourager, comme tu le disais tout à l'heure, le développement continu, c'est-à-dire expérimenter, chercher constamment des opportunités qui vont s'ouvrir à vous pour apprendre, pour vous améliorer. Que ce soit à travers des formations, que ce soit à travers des compétitions, comme on le fait en lecture rapide ou en mind mapping, avec des rôles de leadership, comme on le fait avec l'arbitrage. Voilà. Ce genre de choses, il faut aussi il faut aussi se faire plaisir, essayer de comprendre et le développer. Ensuite, autre astuce, on peut partager nos aventures, c'est-à-dire impliquer nos proches dans nos défis personnels. C'est-à-dire que moi, là, c'est assez marrant, que ce soit mon fils ou mon mari, par rapport à la prosopagnosie, souvent quand on va par exemple faire les courses, qu'il y a quelqu'un qui arrive, moi, quand on est prosopagnosique, on est super ouvert. C'est-à-dire, quelqu'un va nous regarder, on va lui dire bonjour, comment ça va? Parce que il y a un risque qu'on ne l'ait pas reconnu et que ça soit quelqu'un qu'on loupe. Donc, on dit bonjour à tout le monde, on est ouvert à tout le monde et c'est une parade en fait. Ça nous permet d'avoir, en tout cas pour moi, d'avoir la personne qui va dire oui, bonjour, ça va bien. Et là, hop, ah oui, je la connais pas, hop, ben, ou on passe son chemin ou on continue à parler. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est quand on rencontre quelqu'un et que c'est la personne qui vient, en, comment on peut dire, en catimini, discrètement, que ce soit mon fils ou mon mari, il me dit, tu l'as reconnu? Tu sais qui c'est? Donc, ils sont engagés, il y a, et c'est bienveillant. Et c'est un défi pour moi, mais eux, ils sont là en soutien. Et il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu peux en parler, Nicolas. C'est que moi, je suis partie avec vous dans la lecture rapide, le mind mapping. On a, on a commencé l'aventure ensemble, je me suis formée. Après, j'ai formé des gens. J'ai des élèves que j'amène au championnat. Et du coup, j'ai eu envie, bon, et aussi la nécessité pour la première année de passer le, de passer d'être arbitre international. Parce qu'on avait besoin, si tu te rappelles, la toute première année, on l'a fait en présentiel en Nouvelle-Calédonie. Et, et en fait, ils m'ont suivi. Ils sont maintenant tous les deux arbitres internationaux. Ils auraient pu me laisser dans mon trip toute seule. Maintenant, ils sont là. Et ça, je trouve que c'est cette bienveillance et ce partage, ben, ça aide. Il faut s'entourer de gens qui sont comme ça, qui sont avec vous, qui vont vous apporter leur expérience aussi, et que ça va être enrichissant, et ça va être un soutien, et c'est un soutien crucial en fait. Et après, dernier petit tips, vraiment, ce qu'on fait très peu, et surtout sur le pourtour méditerranéen, là où il y a beaucoup d'alexithymie, on ne fête pas nos succès. Célébrez tous vos succès, même les plus petits. Prenez le temps de reconnaître, d'accomplir, de célébrer. Et petit comme grand, hein, ça va être une petite chose, ben c'est pas grave. Pourquoi? Parce que comme tu disais tout à l'heure, on parlait de motivation tout à l'heure, ben ça renforce la motivation. Ça va donner de la confiance en soi. Pour vos enfants, il n'y a rien de mieux, quoi. Montrez-leur, au lieu de leur dire, ah, tu vois, tu as encore mal fait ça. Ok, ben là, tu t'es loupé. Mais regarde à côté ce que tu as fait de bien. Regarde tout ce que tu touches qui te permettent d'exceller. Ça, c'est important. Voilà. Je pense qu'en mettant en œuvre ces principes, ben, on peut favoriser un environnement pour, euh, pour la sérénité. En tout cas, moi, c'est ce que je cherche, la sérénité depuis des années. La sérénité, la performance. On peut être performant, mais être serein. Ça n'a pas d'opposition. Et ça permet d'explorer le potentiel de chacun et d'atteindre l'excellence, mais dans tous les domaines de vie, pas que dans quelque chose de spécifique. Voilà pour mes petites astuces. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas regardé. Pardon, je parlais, puis je n'ai pas regardé. Merci Karine.
Il y a des témoignages. Il y a plus de témoignages euh, que des questions. Que de questions. Ok, bah super, je Bertrand, il dit regarderai à ça. 10 ans, il était, voilà, aussi, il a vu un psy à l'école. Et, euh, et Caroline, oui, qui est prof en fait des écoles et cherche partout pour mieux comprendre les élèves. Et Hmm. ça, c'est vraiment magnifique. C'est Mais magnifique. après, on peut se contacter, hein, et bon, Mm. c'est pas très compliqué pour me trouver sur Internet. Tu tapes mon nom et mon prénom, tu me trouves. Karine, j'aimerais que tu parles parce que tu as fait aussi, comme à ma demande, tu as préparé une offre spéciale pour ta formation triple A. Triple A. Hmm. Est-ce que tu peux nous détailler le contenu de ta formation et moi je vais donner ensuite le lien. Et après, de toute manière, je vais vous donner en fait une page récapitulative avec toutes les offres des experts et je vais vous donner aussi une astuce ou consigne, enfin plutôt astuce, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perdues, il y a beaucoup d'offres et il Hmm. faut choisir. Donc ça, c'est aussi important à choisir, voilà, ne pas tout acheter, mais surtout, voilà, bien choisir, prendre deux, trois éléments qui m'intéressent, que je peux creuser. En fait, je Qui me dis, vont dans voilà, le sens que. cette Ouais. année, je vais dans ce sens-là. Et peut-être après, je vais aller dans un autre sens, mais c'est bien de creuser, en fait, voir. Donc, voilà, c'est quoi le... Alors, moi, ma formation triple A, en fait, c'est sur les apprentissages, comme je le disais au début. C'est-à-dire que dedans, on va retrouver ben, les basiques comme tu m'as appris. D'ailleurs, merci. De la lecture rapide, des cartes mentales, donc du mind mapping. On va retrouver de la mémoire. On a beaucoup de jeux de mémoire. On travaille sur la concentration, mais on travaille aussi sur la performance. Alors, la performance avec des hypnoses de performance ou avec du coaching ou avec on va faire du coaching de groupe, on va faire du coaching individuel. Il va y avoir plusieurs exercices pour changer de mindset, pour pouvoir, si on est par exemple patron et qu'on veut développer son entreprise, comment on peut faire. Donc, avoir ce bon mindset. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On travaille avec beaucoup de... Notre boîte à outils, elle est vraiment complète. Par exemple, je vous disais que j'étais hypnothérapeute. Je ne fais pas que de l'hypnose. Ça va être juste une petite partie. Quand on donne des exercices de mémoire, par exemple, je ne vais pas en donner un. Je vais en donner 10. Et puis la personne, elle va choisir celui qui, pour elle, résonne le mieux. Et on va adapter ça, en fait, à la personne. Donc, c'est sur 14 semaines. On a une plateforme avec les cours dessus, où vous pouvez revenir à volonté, hein. Une fois que vous avez pris la plateforme, elle est à vous. Et après, toutes les semaines, on a une heure de rendez-vous ensemble, en groupe, et on travaille, on avance sur la formation. Ça, c'est la première chose. Et puis, après, on peut avoir des rendez-vous individuels pour justement travailler plus spécifiquement, et c'est gratuit, c'est dans la formation, avec la personne, voir ses attentes, voir comment elle s'organise. Voilà. Et donc là, pour ce que tu me demandais, à savoir ce que j'avais fait, eh bien, comme je travaille avec les écoles, écoles, collèges, lycées, universités, je leur fais un tarif parce que quand ils viennent avec une classe entière. Donc, je fais un tarif qui est complètement différent du tarif de particulier et donc qui est 70% en dessous du prix du particulier. Et c'est cette offre que je vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de partir sur 14 semaines. Donc la prochaine session démarre début mars, partir sur 14 semaines, mais au prix étudiant en fait. Voilà. Et il y a un code promo, c'est ça, LSD Oui, 2024. Et puis, mais tu vas sur le il truc. mar- il marche toujours Ben, pas, donc tu vas le faire marcher ben, je pour... vais voir ça avec. Oui, oui, je vais Voilà. voir ça avec mon webmaster et il va le mettre en place. Et comme ça, vous aurez ça. Gardez bien le code LSDD, donc la semaine du développement 2024. Oui. Et, euh, et comme ça, vous aurez le tarif étudiant.
Est-ce que tu as fait l'INA? Tu as fait l'INA aussi? Oui, j'ai fait Oui, l'INA. voilà, Oui, j'ai fait l'INA. question. Karine, merci J'ai beaucoup. fait l'INA, j'ai fait l'ANBS, j'ai fait beaucoup de choses comme ça qui vont Et avec. J'ai Bertrand, fait la il a Z écrit aussi. Bertrand qu'il a fait NBS 7 et 8, je crois. Ah, Oui. bah, il est sur la 8, moi aussi je suis sur la 8, je suis sur Expansion. J'ai fait Master Coach 5 sur la 5 et la 7 en normal et là en expansion sur la 8. Et tu as fait un neurosportif aussi, avec nous. Oh oui, c'est ça qui a été le déclenchement. Il faut pas l'oublier. Voilà. L'élément déclencheur, ça a été vous. Souvent, on a des déclencheurs, en fait. C'est ce qu'on me dit. C'est ça. Euh, Très bien. Karine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je te Merci à dis toi. à très, très bientôt. Et donc, on se retrouve aussi avec moi-même dans 15 minutes. On va parler application NeoBoost. Des trucs et astuces et comment vous pouvez entretenir votre cerveau voilà, en bonne santé avec cette appli qui est une pépite et qui vaut en fait, comment dire, en fait, c'est pour bon, bref, on en parle tout à l'heure. Voilà. Euh, Ok. Merci et voilà, faites-vous une pause. Moi aussi, je me fais une pause et on se retrouve dans un quart d'heure. Merci encore, Karine. À Merci très bientôt. beaucoup.